Mesdames et messieurs, j'ai le privilège de traiter ce soir le sujet de la prophétie biblique, une preuve pour l'existence de Dieu. Vous allez voir donc le lien avec la conférence de hier soir, où nous avons posé la question, est-ce que Dieu est une projection du cerveau? Maintenant, d'une façon positive, la prophétie biblique, une preuve pour l'existence de Dieu. La prophétie accomplie en rapport avec Jésus-Christ, Israël et l'histoire mondiale est un phénomène stupéfiant. Par la prophétie accomplie, on peut prouver l'existence du Dieu de la Bible. Voilà le plan de ma conférence. Après une introduction, nous allons nous occuper de la question « La Bible a-t-elle été falsifiée ?» Ensuite, qui est le Dieu de la Bible? 3. Comment peut-on reconnaître que la Bible est la parole de Dieu? Et finalement, 4. La preuve prophétique et mathématique de Dieu. Eh bien, d'abord la question, la Bible a-t-elle été falsifiée? N'est-ce pas? Il faut s'exposer à la question cruciale et critique. La Bible a été recopiée en permanence. Il y a donc forcément des fautes dans ces copies. Peut-on vraiment attester qu'il s'agit encore aujourd'hui de la Bible originale? Quand il s'agit de cette Bible que nous avons dans nos mains. Eh bien, quelques explications d'abord fondamentales concernant la composition de la Bible. La Bible est composée d'une première partie appelée l'Ancien Testament, une collection de 39 livres écrits dans l'espace de 1606 avant Jésus-Christ, l'époque de l'exode d'Israël, du pays d'Égypte, jusqu'à 420 avant Jésus-Christ, l'époque du dernier prophète Malachie. Et voilà, l'Ancien Testament nous donne dans son ensemble une promesse. Le Messie, le Sauveur promis pour Israël et le monde entier, va venir. Et voilà, il y a environ 2000 ans, Jésus-Christ est venu. Et par sa venue, il a accompli plus de 300 prophéties concernant le Messie souffrant. Ses disciples ont reçu la tâche pour écrire la deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament, une collection de 27 livres écrits dans l'espace de 32 jusqu'à 100 après Jésus-Christ environ. Et voilà, le message central du Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament, l'accomplissement de la promesse. Le Messie est venu. Et le Messie, le Sauveur du monde, est Jésus-Christ. Eh bien, les écrits du Nouveau Testament, comme nous avons vu, rédigés entre 32 et 100 après Jésus-Christ, ont été copiés tout le temps. Aujourd'hui, nous possédons encore 5760 manuscrits grecs environ. C'est fantastique. Et ces manuscrits viennent du 1er, 2e, 3e, 4e, etc. siècle jusqu'au 15e siècle, où finalement on a inventé l'imprimerie. Et voilà, c'était plus normal de copier à main. Donc on n'a plus fait des manuscrits. On a imprimé, mais on a donc des manuscrits même du 1er jusqu'au 15e siècle. De chaque siècle, nous avons des manuscrits. Cela est fantastique, car lorsque vous pensez à des classiques des Romains et des anciens Grecs, c'est souhaitable si on possède une dizaine de manuscrits pour une œuvre. Mais pour le Nouveau Testament, des milliers de manuscrits. En plus, nous possédons encore 10 000 manuscrits environ de traductions anciennes, comme en latin, en syriaque,
en plusieurs dialectes coptes de l'Égypte, etc. Et voilà, j'aimerais encore mentionner particulièrement un manuscrit qui est appelé le P46, le Papyrus 46. C'est un ensemble des lettres de Paul, l'Épître aux Hébreux inclus. Et voilà, par ce savant coréen, Kim, ce manuscrit a été daté il y a quelques années par un travail soigneux à 75 à 100 après Jésus-Christ. Et voyez, donc une collection de 14 des 27 livres du Nouveau Testament, venant de l'Égypte du 1er siècle, de l'époque des témoins oculaires. Et aujourd'hui, ce manuscrit P46 contient encore 80% du texte. Vous voyez, il y a des gens qui disent « Oui, au IVe siècle, l'Église a transformé totalement la Bible. » Mais c'est du non-sens, parce que nous avons des manuscrits du IIIe siècle, du IIe siècle, même du 1er siècle. Et nous pouvons prouver très facilement que la Bible n'a pas été transformée par l'Église. Ce n'est pas vrai. Les faits sont là. Voilà, quelques remarques concernant les écrits de l'Ancien Testament, qui a été écrit en hébreu, et quelques parties en Daniel et Esdras et Jérémie en araméen. Voilà, là nous avons des milliers de manuscrits hébraïques datant du Moyen Âge. On appelle ce texte le texte massorétique, parce que les massorètes, ces rabbins, étaient des copistes particuliers. Ils comptaient des lettres et des mots. Par exemple, ils savaient dans les 5 livres, on trouve tel et tel chiffre tant de fois, alors telle et telle lettre tant de fois, alors on pouvait voir dans la copie si ça correspond. Et si ça ne correspondait pas, eh bien, il fallait chercher l'erreur. Donc, ils ont copié avec une perfection fantastique. Bien sûr, les critiques, ils ont dit, oui, mais on ne sait pas ce qui s'est fait avant le Moyen-Âge. Ils ont aussi copié soigneusement. Mais depuis 1947 jusqu'à 1956, ça a changé. Parce que dans ces années, on a trouvé les manuscrits du désert de Judée dans les grottes, dans les 11 grottes de Qumran. Et après, en plus, dans le Wadi Murabbaat, aussi dans le désert de Juda, et sur Masada, et tous ces manuscrits attestent l'exactitude de la transmission de l'Ancien Testament. Car nous avons maintenant des manuscrits qui datent du 1er, du 2e et même du 3e siècle avant Jésus-Christ, et aussi du 1er siècle après Jésus-Christ. Et par cela, nous pouvons prouver que ce texte masorète est vraiment le texte fiable qui remonte à l'époque de l'Ancien Testament. On peut vraiment dire avec Ésaïe, c'est une réalité, ce qu'il a dit déjà 700 avant Jésus-Christ, Ésaïe 48. L'herbe est desséchée, la fleur est fanée, mais la parole de notre Dieu demeure à toujours. N'est-ce pas, on a trouvé le rouleau complet d'Ésaïe à Qumran, et ce verset s'y trouve aussi. Maintenant, nous allons poser la question, qui est le Dieu de la Bible? Eh bien, la Bible nous explique que le Dieu de la Bible n'est pas soumis au temps et à l'espace. Plusieurs milliers de fois, il est appelé Yahvé en hébreu, celui qui est éternellement, celui qui ne change jamais. Ou en français, c'est très bien traduit, Yahvé, c'est l'Éternel. Et voilà, en Apocalypse 1, 4, ce nom Yahvé est décrit comme celui qui était dans le passé, celui qui est dans le présent et celui qui vient. C'est celui qui reste le même hier et aujourd'hui et en éternité. Hébreux 13. En plus,
Dieu dit en Jérémie 23, 24, « N'est-ce pas moi qui remplis les cieux et la terre, dit l'Éternel. » Donc Dieu est immanent. Il est omniprésent et immanent. Il est partout dans la création, il est présent. Il n'est pas une partie de la création, n'est-ce pas? La Bible distingue entre Dieu et la création, déjà dans le premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu, c'est le sujet, et la nature, les cieux et la terre, c'est l'objet. Donc la Bible distingue entre sujet et objet quand elle parle de Dieu et de la création. Mais Dieu est présent dans toute la création, omniprésent. En plus, il est aussi à l'au-delà. Pas seulement dans la création. C'est l'Éternel. Et en 2 Pierre 3, verset 8, il est dit que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. C'est-à-dire, Dieu n'est pas soumis au temps et n'est pas soumis à l'espace, puisqu'il est omniprésent. N'est-ce pas? Dans le passé, c'était dur à accepter sans la foi ce qui est dit là dans ce verset, parce qu'on pense, mais le temps, c'est quelque chose qui est objectif. N'est-ce pas? Les secondes sur ma montre, ça continue, et on ne peut plus aller en arrière. Mais c'est objectif. Mais comment on peut dire, pour Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour, tandis que le temps est absolu? Il fallait attendre jusqu'à Albert. Je parle d'Albert Einstein, n'est-ce pas? Qui a montré que le temps, ce n'est pas quelque chose qui est absolu. Le temps est lié directement à l'espace, et aussi à la gravité, et aussi à la vitesse avec laquelle on bouge dans l'espace. Mais Dieu qui est omniprésent, pas soumis à l'espace, il n'est pas soumis au temps, il est éternel. Alors, troisième question, comment peut-on reconnaître que la Bible est la parole de Dieu? Eh bien, un moyen excessivement important, c'est la prophétie accomplie, qui est en quelque sorte le sceau de Dieu sur la Bible. Pourquoi? Eh bien, j'aimerais dire quelques mots sur Dieu et les prophéties. Nous avons ici de nouveau l'axe du temps, le passé, le présent et le futur. N'est-ce pas? Nous qui sommes maintenant au présent, nous pouvons, en ce qui concerne le présent et du passé, nous pouvons dire des déclarations fiables. Pas toujours, mais c'est possible, n'est-ce pas? Mais en rapport avec le futur, ça devient beaucoup plus difficile. En ce qui concerne le futur, l'homme échoue lamentablement quand il veut faire des déclarations fiables parce que nous sommes des créatures liées au temps et à l'espace. Donc, pour la vraie prophétie, il faut quelqu'un qui ne fait pas partie du temps et de l'espace. Quelqu'un qui est omniprésent et qui est éternel. Un exemple, comment l'homme n'est pas capable de dire vraiment l'avenir. Exposition universelle de 1893 à Chicago. Des spécialistes, des scientifiques, des experts en sociologie ont expliqué à cette époque comment ils voyaient la vie 100 ans plus tard. Les hommes, ils ont dit, vivront jusqu'à 150 ans. Pas tout à fait. 2. Les gouvernements seront de plus en plus simples parce que la vraie grandeur s'épanouit toujours dans le sens de la simplicité. Voilà, votre réaction me dit tout. Vous n'êtes pas d'accord. 3. Les prisons seront inutiles. On ne sait plus où mettre
les criminels. 4, les divorces ne seront plus nécessaires. Et cela, ils n'ont pas dit parce qu'ils pensaient on va plus se marier, mais ils ont pensé qu'on va savoir résoudre des difficultés. Le contraire est vrai. Alors, la prophétie accomplie peut nous montrer que derrière la Bible, il y a le vrai Dieu qui a inspiré les écrivains de la Bible, parce que lui seul peut connaître avec exactitude l'avenir. Dans la Bible, un prophète qui se trompait une seule fois, il était considéré comme étant pas un prophète de l'Éternel. Deutéronome 18. Pas un prophète de celui qui était, celui qui est et celui qui vient. D'ailleurs, 77 fois, on trouve dans le livre du prophète Ézéchiel le refrain avec variation suivant. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Donc, Dieu prédit une chose, et ensuite il dit, lorsque cela va se réaliser, vous saurez que je suis l'Éternel. 77 fois, 77 fois. Donc, c'est vraiment un chiffre parfait pour nous expliquer, voilà, la prophétie accomplie nous aide à connaître l'Éternel. En Ésaïe 41, 23, l'Éternel, le Dieu de la Bible, dit aux dieux des autres religions, déclarez les choses qui vont arriver dans la suite, et nous saurons que vous êtes des dieux. Donc, il faut s'adresser aux adhérents des autres religions du monde. Est-ce que vous connaissez la vraie prophétie accomplie? Parce que ainsi on peut reconnaître si derrière l'hindouisme, derrière le bouddhisme, derrière l'islam, etc., il y a vraiment l'Éternel, le vrai Dieu qui est omniprésent et éternel. Et là, je dis déjà à l'avance, la Bible est le seul livre au monde qui peut faire des déclarations absolument fiables et détaillées sur le futur. N'est-ce pas? On a dans toutes les religions, on a les prophètes. Par exemple, on avait aussi l'oracle de Delphi chez les anciens Grecs. Mais là, voilà l'anecdote suivante qui explique la façon de cette prophétie. Le moins de détails possible et aussi général que possible. Par exemple, un roi serait, avant la guerre, allé à Delphi, ou à envoyer une délégation à Delphi, pour savoir s'il doit aller en guerre. Et voilà, l'oracle de Delphi a dit, « Tu vas détruire un royaume. » Non. Il se dit, « Je vais aller, je vais faire la guerre. » Et voilà, il a perdu terriblement. Cette guerre, c'était une catastrophe. Alors, il est allé à Delphi pour demander, « Mais qu'est-ce que vous avez prophétisé ?» Ils ont dit, « Mais on a dit la vérité. On a dit, tu vas détruire un royaume. » « Oui, mais je n'ai pas gagné. » « Oui, mais on n'a pas dit quel royaume. » Eh bien, nous allons reconnaître Dieu par l'accomplissement des prophéties bibliques. Et un aspect de la prophétie, c'est la prophétie messianique. N'est-ce pas? Jésus-Christ, par sa venue il y a 2000 ans, a accompli plus de 300 prédictions de l'Ancien Testament sur le Messie. Et le Messie, c'est le sauveur promis dans l'Ancien Testament pour Israël et pour tous les peuples du monde. Et je me rappelle qu'à 14 ans, j'ai reçu comme cadeau un livre d'un juif américain, John Meldau. Le Messie dans les deux testaments. Et ce juif
croyant a bien expliqué que Jésus-Christ est vraiment le Messie promis de l'Ancien Testament. Et dans ce livre, il parle de plus de 300 prophéties accomplies. Mais malheureusement, il a traité seulement une partie. Et je n'ai pas trouvé un livre complet sur ce sujet. Alors je me suis dit, je vais faire pour moi une collection. Et j'ai étudié tout l'Ancien Testament. Et chaque fois, lorsque j'ai trouvé de nouveau une prophétie qui est accomplie en Jésus-Christ, j'ai mis ça dans ma liste. J'ai commencé vraiment 1, 2, 3, et finalement, je suis arrivé à 2, 299, 300, 301, 302, etc. Vous pouvez vous imaginer combien ça m'a affirmé ma foi à cet âge-là, pour voir que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et j'ai vu aussi dans les discussions à l'école avec les autres élèves et aussi avec, par exemple, le professeur d'allemand. Là, on discute souvent du monde et de Dieu, etc. Alors, j'ai vu qu'ils n'ont aucune chance pour argumenter contre l'argument de la prophétie accomplie. Et c'est pour ça, d'ailleurs, finalement, j'ai fait mon travail pour la fin de l'école en histoire sur le Messie, la prophétie messianique, et ça c'est devenu mon premier livre. Et voilà, les prophéties sont tellement détaillées. Le Messie devait être un descendant de David, ce qu'on pouvait à l'époque prouver par l'archive centrale des généalogies à Jérusalem. Il devait être né à Bethléem. Il devait apparaître comme prince 32 après Jésus-Christ. Il devait être rejeté par la masse du peuple, crucifié. Ensuite, la destruction de Jérusalem et du temple devrait avoir lieu. Ensuite, la dispersion des Juifs parmi tous les peuples devrait être une conséquence du rejet et une persécution permanente des Juifs, ce qui s'est accompli à la lettre. En plus, on a les prophéties sur l'histoire mondiale. Et cela à travers toute la Bible. Mais si on prend seulement le livre de Daniel, écrit au VIe siècle avant Jésus-Christ, ce qu'on peut aussi bien prouver, parce que nous connaissons aujourd'hui exactement comment on a parlé l'hébreu au VIe siècle avant Jésus-Christ, et comment était la grammaire et l'orthographe au IIe siècle avant Jésus-Christ, ou au 1er siècle après Jésus-Christ. Eh bien, le livre de Daniel dans la Bible est écrit vraiment dans l'hébreu du VIe siècle et l'orthographe de cette époque. Et l'araméen, les parties araméennes, c'est la même chose. On connaît aujourd'hui l'araméen du VIe siècle, l'araméen du IIe siècle avant Jésus-Christ, du 1er siècle après Jésus-Christ, etc. Donc, on peut clairement prouver que le livre de Daniel est authentique. Et il y a encore beaucoup plus de preuves. J'ai écrit un livre sur ce sujet qui s'intitule L'histoire mondiale dans le visier du prophète Daniel. Un livre qui vient d'être traduit en français et bientôt être édité. Et là-dedans, je traite 200 prédictions accomplies concernant l'histoire mondiale sur Babylone, la Perse, la Grèce, Rome, la Syrie, l'Égypte, Israël. C'est fantastique. Et même dans leur succession chronologique, ça s'est accompli et on peut prouver ça par la littérature historique comme je le fais dans ce livre. Un autre aspect de la prophétie, c'est la prophétie sur le temps de la fin. N'est-ce pas? Selon la Bible, le temps de la fin, ce n'est pas la fin du monde, mais la fin de cette période entre la première et la deuxième venue de Jésus-Christ. Et la fin des temps, c'est donc la dernière époque juste avant la deuxième venue de Jésus-Christ qui devrait être caractérisée par le retour des Juifs du monde entier, ce qui s'est réalisé depuis 1882, où les premiers Juifs en masse ont commencé à immigrer au pays des ancêtres. Et voilà là, je suis en train d'écrire un livre où je traite plus de 160 prédictions accomplies entre 1882 et aujourd'hui, en rapport avec le temps de la fin.
Donc personne ne pourrait dire, oui, mais ces livres bibliques ont été écrits après l'accomplissement. Ah non. Vous pouvez prendre la Bible de votre grand-mère pour montrer le contraire. C'est aussi déjà écrit là-dedans, ou de vos ancêtres encore avant, plutôt. Eh bien, j'aimerais donner des exemples de la prophétie messianique d'abord. Le moment exact de la venue du Messie. Daniel 9, 25. Et sache et comprends depuis la sortie de la parole, pour rétablir et rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le prince, il y a 7 semaines d'années et 62 semaines d'années. Eh bien, cette prophétie a été donnée au VIe siècle avant Jésus-Christ, où Jérusalem était en ruine. Alors, la prophétie dit, depuis la sortie de la parole, depuis la sortie d'un édit, pour rebâtir Jérusalem, on peut calculer jusqu'à la venue du Messie comme prince. Et là, il y aura un laps de temps de 7 semaines d'année et 62 semaines d'année. Eh bien, nous savons exactement quand cet édit a été déclaré. C'était par le roi perse Artaxerxès, en Néhémie 2, c'est décrit, 445 avant Jésus-Christ. Il a donné la permission à Néhémie de rebâtir Jérusalem. Donc, à partir de cette époque, on devrait calculer en tout 69 semaines d'année. Qu'est-ce que c'est une semaine d'année? Eh bien, nous savons ce que c'est une semaine de jours, une période de 7 jours. Une semaine d'année, c'est une période de 7 ans. En plus, il faut savoir que les années prophétiques de la Bible sont des années de 360 jours. Ça, vous pouvez par exemple déduire d'Apocalypse 11, où 3 ans et demi sont égales 1260 jours. Donc, une année, 360. Et voilà, on peut alors calculer les 69 semaines d'année en jours. 69 fois 7 fois 360 jours, ça fait 173 880 jours. Eh bien, aujourd'hui, avec l'ordinateur, c'est assez facile de calculer les jours entre mars-avril 445 avant Jésus-Christ, n'est-ce pas? Cet édit du roi perse était annoncé au mois de Nissan. Et Nissan, ça correspond dans notre calendrier à mars-avril. Alors, mars-avril 445 avant Jésus-Christ jusqu'à mars-avril 32 après Jésus-Christ, car Jésus-Christ est entré comme prince au jour des palmiers à Jérusalem. Et il était reçu par le peuple comme roi Messie. C'était à l'an 32 après Jésus-Christ, dans le mois de la Pâque. Mars-avril, Nissan. D'ailleurs, pourquoi 32 après Jésus-Christ? C'est tout facile. Luc 3 nous dit qu'en la 15e année de l'empereur Tibère, Jésus-Christ a commencé son service public. Vous prenez un lexique, vous allez voir, l'empereur Tibère, il a commencé à régner 14 après Jésus-Christ. Donc, 14 et 15 fait 29. Dans la parabole de Luc 13, 6 à 9, vous lisez des 3 années pendant lesquelles le Seigneur Jésus a fait son service et il a cherché du fruit du figuier d'Israël. Eh bien, 29 plus 3, 32. Et avec l'ordinateur, c'est facile de calculer les 173 880 jours se placent exactement et très bien dans l'espace de mars-avril 445 avant Jésus-Christ jusqu'à mars-avril 32 après Jésus-Christ. Deuxième prophétie, meurtre du Messie. Daniel 9 continue, le Messie sera retranché et n'aura rien. 5 jours après son entrée comme prince à Jérusalem, la masse a crié devant Ponce Pilate, crucifiez-le, crucifiez-le. Et Jésus-Christ a été crucifié sur le rocher de Golgotha devant les remparts de Jérusalem.
Et voilà, troisième prophétie, destruction de Jérusalem, dans la suite. Car Daniel 9 continue, « Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint. » Et voilà, quelques années après la crucifixion, en 70 après Jésus-Christ, les Romains ont détruit totalement Jérusalem, avec plus d'1 million de morts parmi le peuple juif. Et voilà, l'arc de triomphe de Titus à Rome existe encore aujourd'hui comme un mémorial de la destruction de Jérusalem. Quatrième prophétie, destruction du temple. Daniel 9, 26 ne dit pas seulement le peuple du prince qui viendra détruire la ville, mais continue, et le lieu saint. Il est remarquable que Titus, à l'an 70, voulait épargner le temple à Jérusalem. Il voulait seulement détruire la ville. Mais dans l'escalade de la guerre, ça n'allait plus selon sa volonté et les soldats ont finalement détruit complètement le temple. Comme la Bible l'a prédit. Les Romains ont détruit pas seulement la ville, mais aussi le second temple. Cinquième et sixième prophétie, perte du pays et dispersion mondiale. En Deutéronome 28, 63, Moïse décrit les conséquences. Et cela à l'an 1566 avant Jésus-Christ. Et vous serez arrachés de dessus la terre, où tu vas entrer pour la posséder. Et l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'un bout de la terre jusqu'à l'autre bout de la terre. Moïse avait donné cette prophétie juste avant que Israël sous Josué ait entré dans le pays de la promesse, après la sortie de l'Égypte. Et déjà là, il annonce qu'ils vont perdre ce pays un jour pour être dispersés parmi tous les peuples, d'un bout de la terre jusqu'à l'autre bout de la terre. Donc, des extrémités des continents jusqu'à l'autre. Donc, de l'Amérique du Nord jusqu'en Australie, de l'Amérique du Sud jusqu'en Chine et Japon. Maintenant, quelques exemples de la prophétie sur l'histoire mondiale. J'ai choisi les exemples de mon livre, qui va paraître bientôt en français, du chapitre 11 de Daniel. Vous voyez, Daniel 11, 2 à 35, j'ai compté une fois toutes les prophéties et j'ai trouvé plus de 150 prophéties seulement dans ce texte-là, qui prédisent l'histoire de Cyrus, roi de Perse, jusqu'au temps des Maccabées, donc du 6e siècle, l'époque de Daniel, jusqu'au 2e siècle avant Jésus-Christ. Ici, vous voyez une des cavernes, une des grottes de Qumran. À Qumran, on a trouvé plusieurs manuscrits de Daniel. Et ce qui a montré que dans le judaïsme, ce livre était bien aimé. Parce que dans cette époque du 6e au 2e siècle, on pouvait toujours suivre les prophéties et puis on savait, maintenant on est là dans cette phrase. Et maintenant, déjà cette phrase s'est accomplie. On pouvait suivre le texte suivi selon les générations qui sont décrites dans cette prophétie. N'est-ce pas? Ce qui va suivre, c'est très compliqué. Donc, je n'attends pas que vous allez retenir tout cela, mais il faut une première fois simplement se lancer dans cette prophétie. Plus tard, vous pouvez lire le livre et reprendre autant qu'on veut. Alors, d'abord, la prophétie de Cyrus, qui était roi de Perse à l'époque où Daniel a écrit cette prophétie. Daniel 11, verset 2, voilà, Dieu révèle. « Et maintenant, je te déclarerai la vérité. Voici, il s'élèvera encore 3 rois en Perse. Et le 4e deviendra riche de grandes richesses, plus que tous. Et quand il sera devenu fort par ses richesses, il excitera tout contre le royaume de la Grèce. » Daniel a donc reçu ces prophéties au temps du roi Cyrus, dans sa
troisième année, c'est-à-dire 537 avant Jésus-Christ. Par conséquent, les 4 rois de Perse qui se trouvent ici, dans le viseur de la prédiction, sont les souverains suivants. Après Cyrus, dans l'histoire, c'était Cambyse, 530 à 522. Ensuite, Gomata, ou Pseudo-Smerdis, qui avait régné quelques mois dans l'an 522. Ensuite, Darius I Hystaspes, 522 à 486 avant Jésus-Christ. Ensuite, Xerxès I, le mari d'Esther, 446 à 465 avant Jésus-Christ. Donc, le 4e, qui sera un roi excessivement riche, c'est Xerxès I. Effectivement, dans l'histoire mondiale, nous savons que Xerxès I a ramassé des richesses comme on n'a jamais vu auparavant. Et c'est exactement comme il est dit ici. Et lorsque Xerxès I était devenu excessivement riche, il s'est dit, maintenant, je vais conquérir encore la Grèce. Il avait déjà un royaume depuis l'Afrique jusqu'en Inde, mais il voulait aussi l'Europe, un bout de l'Europe. Et il a fait les guerres perses contre les Grecs. Ça, vous avez appris à l'école, vous vous souvenez? Mais c'est exactement ce qui est dit là dans le texte. Xerxès I s'acquit une fortune inimaginable, j'écris dans mon livre. Grâce à cela, l'Empire perse parvint à l'apogée de sa puissance. Cependant, Xerxès aurait aussi bien volontiers incorporé la Grèce à son empire. Son père l'avait déjà essayé 2 fois en vain. Il entraîna donc presque toute l'Asie connue alors dans le mouvement contre les Grecs. Or, dans la célèbre bataille navale de Salamine, 440 avant Jésus-Christ, Xerxès I subit une défaite injurieuse et profondément humiliante. Cette guerre occasionna pour lui des pertes indescriptibles en vie humaine et en richesse. Daniel 11, verset 3. « Et un roi vaillant se lèvera et exercera une grande domination, et il agira selon son bon plaisir. » Daniel 11, verset 3, présente le conquérant de l'Empire perse. Et 11, 2, que nous venons de voir, donne la raison essentielle de sa série de conquêtes. Même si la bataille de Salamine représentait un immense triomphe pour les Grecs, elle leur laissa des cicatrices profondes. Ainsi, environ 150 ans plus tard, Alexandre le Grand partit pour se venger des Perses. Et c'est lui, donc ce roi vaillant, qui se lèvera et exercera une grande domination et agira selon son bon plaisir. Voilà, Alexandre le Grand. On sait même quelle sorte de nez il possédait, selon les fouilles archéologiques. Daniel 11, verset 4. « Et quand il se sera levé, son royaume sera brisé et sera divisé vers les 4 vents des cieux et ne passera pas à sa postérité et ne sera pas selon la domination qu'il exerçait, car son royaume sera arraché et sera à d'autres. Outre cela. » Eh bien, je commente, le succès d'Alexandre le Grand ne dura qu'un peu plus de 10 ans. Vers 323 avant Jésus-Christ, il succomba au paludisme, comme il semble. Lorsqu'il avait donc tout conquis depuis l'Europe, depuis l'Afrique du Nord jusqu'en Inde. Il laissa à sa mort un fils du nom d'Hercule. Un autre fils est né peu après, mais les 2 furent tués par la suite. Ainsi, les généraux d'Alexandre et leurs successeurs se répartirent le grand héritage après de rudes batailles entre eux. L'Empire grec fut morcelé et divisé vers les 4 vents des cieux.
et donc sa postérité n'a rien reçu, comme la prophétie le dit. Et vous voyez là les grandes parties après la mort d'Alexandre le Grand. Et vous voyez l'empire de Ptolémée au sud, l'empire de Séleucos en est, très grand, n'est-ce pas? La Syrie qui va jusqu'en Inde, et l'empire de Cassandre à l'ouest, et l'empire de Lysimaque au nord. Vous voyez, c'est nord, sud. C'est exactement selon les 4 directions du vent. Dans la suite, la Syrie, c'est-à-dire cet empire-là, le plus grand empire des parties, l'empire, la Syrie et l'Égypte sont dans le viseur de la prophétie. Dans les versets suivants, la prophétie de Daniel s'occupe uniquement de la Syrie et de l'Égypte, parce que ces 2 pays allaient jouer un rôle très important dans l'histoire du peuple d'Israël, du peuple choisi. En effet, après Alexandre, le pays d'Israël devint comme une balle que se renvoyèrent ces 2 grandes puissances. À cette époque, les Juifs eurent à souffrir indiciblement. Vu depuis Israël, la Syrie se trouve au nord. Ainsi, le souverain du moment de ce pays est désigné chez Daniel comme le roi du Nord. Analogiquement, le souverain du moment en Égypte est désigné comme le roi du Midi, le roi du Sud. Voyez, le roi du Nord, le roi du Midi, et au milieu, le pays d'Israël. Ici, je vous donne une liste de toutes les générations des rois en Égypte, de cette époque qui est décrite prophétiquement en Daniel 11, et de la Syrie. Et voilà, vous pouvez suivre toutes ces générations selon la prophétie en Daniel 11, selon la succession des versets. Je continue. Daniel 11, 5. Et le roi du Midi sera fort. Il s'agit ici de Ptolémée, un Soter. Vous voyez? C'est le premier dans la liste des rois de l'Égypte. Le roi du Midi est ici Ptolémée, un Soter. C'était le plus doué des généraux d'Alexandre le Grand. Après sa mort, il se fit souverain d'Égypte et fonda la dynastie ptolémaïque. Vers 320 avant Jésus-Christ, il s'empara de la Phénicie, de la Syrie et d'Israël, et étendit ainsi son pouvoir. Voilà, le roi du Midi sera fort. Je continue. Et un de ses chefs sera plus fort que lui et dominera. Sa domination sera une grande domination. Séleucos, un Nicator, un ancien commandant en chef du roi Ptolémée, un de ses chefs, se mit à 150 vers 312 avant Jésus-Christ et obtint la domination sur la Syrie. Il fonda la dynastie des Séleucides. Son empire fut le plus grand des empires des Diadoques, comme on appelle les successeurs d'Alexandre le Grand. Je continue, Daniel 11, verset 6. Et au bout de plusieurs années, ils s'uniront ensemble, et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Nord pour faire un arrangement droit. Dans ce verset, il ne s'agit plus des 2 rois cités avant, en 11 à 5, mais de leurs descendants, Ptolémée II et Antiochos II. Le saut temporel est indiqué par « et au bout de plusieurs années ». Voyez? Pour mettre fin au conflit sanglant de plusieurs années de guerre entre l'Égypte et la Syrie, les 2 maisons royales essayèrent de s'associer. Vers 252 avant Jésus-Christ, Antiochos II, de la Syrie, roi du Nord, répudia sa femme Laodice et se maria avec Bérénice, la fille du roi d'Égypte, Ptolémée II. Exactement comme le texte le dit. Mais c'était un échec total. Il résulta finalement une catastrophe de ses efforts en faveur de la paix. Intenable sur le plan éthique, par vengeance, Laodice
fit empoisonner son ex-mari Antiochos II, quelques années après son mariage avec Bérénice, ainsi que le jeune fils né de cette union. Après cela, Bérénice, avec quelques fidèles, s'enfuit à Daphné, près d'Antioche. Séleucos II, le fils de Laodice, la suivit, prit cette ville et tua Bérénice et sa suite. Ptolémée II, le père de Bérénice, mourut aussi à cette époque. Ces événements avaient été annoncés en 1106 BC. Mais elle, Bérénice, ne conservera pas la force de son bras, parce qu'elle a dû s'enfuir, et il, Antiochos II, ne subsistera pas ni son pouvoir. Et elle, Bérénice, sera livrée, elle, Bérénice, et ceux qui l'ont amenée, donc ses fidèles, et celui qui l'a engendré, c'est Ptolémée II, et celui, Antiochos, qui lui aidait dans ces temps-là. N'est-ce pas? En quelque sorte, le texte en soi est un peu mystique, mais lorsque l'accomplissement vient, chaque mot est compréhensible. Daniel 11, verset 7. Pas de peur, je ne vais pas suivre jusqu'à 35, n'est-ce pas? C'est seulement quelques exemples. Daniel 11, verset 7. Mais d'un rejeton de ses racines se lèvera à sa place un homme, et il viendra à l'armée, et il entrera dans la forteresse du roi du Nord. Et il agira contre eux et se montrera puissant. Ptolémée III et Vergète reprit la domination de son père, Ptolémée II, en Égypte. Puisqu'il était le frère de Bérénice, un rejeton de ses racines. Voyez? Donc, en parallèle, c'est un frère. C'est-à-dire de la même famille. Il voulut la venger. Il mobilisa une armée puissante et, dans une série de batailles, vainquit Séleucos de Calanikos. Ptolémée III s'empara, entre autres, aussi de la forteresse syrienne de Séleucie. Il entrera dans la forteresse du roi du Nord. Ensuite, Daniel 11, verset 8. Et même il amènera captifs en Égypte leurs dieux et leurs princes avec leurs objets précieux, l'argent et l'or. Et il subsistera plus d'années que le roi du Nord. Quand une révolte éclata à Cyrène, Ptolémée III dut revenir en Égypte. Toutefois, il prit avec lui un butin impressionnant, trésors immenses, sanctuaires innombrables et idoles, ainsi que beaucoup de prisonniers de haut rang en Syrie. Par conséquent, la lutte se calma entre la Syrie et l'Égypte pour quelques années. Et encore, Daniel 11, verset 9, contre-offensif de la Syrie. Et celui-ci viendra dans le royaume du roi du Midi et il retournera dans son pays. Vers 242 avant Jésus-Christ, Séleucos II tenta une contre-offensive militaire, mais il n'eut aucun succès. L'Égypte affirma sa position prédominante. Et encore, verset 10, « Mais ses fils s'irriteront et rassembleront une multitude de forces nombreuses. » Les deux fils du roi de Syrie, Séleucos II, Séleucos III et son frère Antiochos III voulurent continuer la lutte contre l'Égypte. Ils embauchèrent une grande quantité de mercenaires pour mettre sur pied une grande armée et habile au combat. Et l'un d'eux viendra et inondera et passera la frontière. Et il reviendra et poussera le combat jusqu'à sa forteresse. Ensuite, en Daniel 11, 10, deuxième partie, il n'est plus question que de l'un des fils. En effet, vers 223 avant Jésus-Christ, Séleucos III a été tué par empoisonnement. La suite ne concerne donc qu'Antiochos III, vers 221, 219 et 218 avant Jésus-Christ. Il attaqua 3 fois l'Égypte et franchit donc la frontière, comme le texte le dit, et passera la frontière. Franchit donc la frontière, vers 221 avant Jésus-Christ, ces attaques furent freinées par les forteresses égyptiennes
au Liban. 2 ans plus tard, il réussit à casser cette ceinture de défense et à prendre aussi Tyr et Acre. Daniel 11, 10 à la fin, fait référence à ces attaques répétées contre les forteresses égyptiennes au Liban. Voilà, je suis conscient du fait que c'était un peu compliqué, mais c'est simplement pour donner une idée réelle comment cette prophétie est détaillée et parle vraiment de chaque génération, ainsi que les Juifs à l'époque pouvaient suivre la prophétie selon les versets dans le livre de Daniel. Et maintenant, quelques exemples encore en rapport avec la prophétie sur le temps de la fin. D'abord, le retour des Juifs accompli déjà dans l'époque de 1882 jusqu'à 2011. En Ézéchiel 36, 24, Dieu dit au peuple juif « Et je vous prendrai d'entre les nations, et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous amènerai sur votre terre. » Eh bien, nous sommes des témoins oculaires de ce fait que depuis 1882 jusqu'à 2011, plus de 3 millions de Juifs sont retournés des 5 continents du monde, de plus de 100 pays différents, pour aller au pays des ancêtres, comme cela a été prophétisé au VIe siècle avant Jésus-Christ. Donc longtemps avant la destruction de l'État juif à l'an 70, après Jésus-Christ, où la dispersion mondiale a commencé. Deuxième prophétie, le pays transformé. De nouveau, 1882 à 2011. Ézéchiel 36, toujours le même texte, mais un peu plus loin, dit au verset 34, « Et le pays désert sera labouré, au lieu d'être une désolation aux yeux de tous les passants. Et ils diront, ce pays qui était désolé est devenu comme le jardin d'Éden. Et les villes ruinées et désertes et renversées sont fortifiées et habitées. » Eh bien, le pays d'Israël était un pays de toute beauté et un pays fructueux qui ruisselait de lait et de miel. Mais, n'est-ce pas, la prophétie avait déjà prédit que le pays d'Israël changera pendant la dispersion des Juifs en un désert. Et d'ailleurs, le point culminant de ce processus vers un désert était au XIXe siècle. Et dans les années 1860, c'était Mark Twain qui a fait une visite en Palestine. Et dans son livre « Innocents Abroad », il décrit le pays. Il dit il est très peu peuplé. C'est un pays sans perspective, sans espoir, brisé. Voilà. Et lorsque les Juifs ont commencé à retourner quelques années après Mark Twain, ils étaient confrontés à un désert. Alors, puisqu'il y avait beaucoup d'intellectuels à l'époque qui venaient de la Russie, ils ont compris, nous devons devenir des paysans. Et voilà, ils ont construit des kibbutz, des moshavim, etc., pour travailler, labourer la terre. Comme il a dit, et le pays désert sera labouré. Au lieu d'être une désolation aux yeux de tous les passants, comme devant les yeux de Mark Twain, par exemple. Et voilà, on a planté à peu près 240 millions d'arbres, ce qui a changé aussi le climat, c'est logique. Et on a établi une agriculture fantastique de premier rang à l'échelle mondiale. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Israël produit par an 1,3 milliard de fleurs pour être coupées. Donc, Israël fait l'exportation de fleurs aujourd'hui. J'ai parlé une fois de ce sujet en Hollande. Alors, j'ai dit, « Jullie bent niet alleen. Vous n'êtes pas seul à faire cela. Israël, maintenant, fait la même chose comme vous.
Donc, c'est vraiment comme ça, lorsque des visiteurs viennent une première fois en Israël, ils voient le pays, ils doivent attester ce pays qui était désolé est devenu comme le jardin d'Éden. Et les villes ruinées et désertes et renversées sont fortifiées et habitées. Donc, des villes de l'Ancien Testament sont maintenant des villes modernes avec de la vie. Troisième prophétie, le but des ennemis, c'est exterminer Israël. Donc la Bible a prédit les Juifs vont retourner, mais les pays autour d'Israël vont essayer d'exterminer Israël. Et dans ce psaume 83, les noms de différents peuples autour d'Israël sont mentionnés. Et voilà, je lis le texte à partir du verset 1er. « Ô Dieu, ne garde pas le silence, ne te tais pas et ne te tiens pas tranquille, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent et ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils trament avec astuce des complots contre ton peuple et ils consultent contre tes fidèles cachés. Ils ont dit, venez et exterminons-les de sorte qu'ils ne soient plus une nation et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. » Le 14 mai 1948, Israël, comme État, a été fondé. Mais les pays musulmans autour d'Israël avaient déjà annoncé, si on va construire un État juif, on va le détruire dès le début. Et voilà, la suite était la guerre de 1948 à 1949, où environ 8 armées sont allées ensemble contre Israël, qui à l'époque avait d'abord presque pas d'armes lourdes. Et voilà, à peu près 8 armées avec des armes lourdes sont allées contre Israël pour les exterminer complètement. Mais après un an de guerre, Israël a vaincu. C'était un miracle. Alors on s'est dit, mais on va le faire encore une fois. Et lorsque, après des années où l'Union soviétique a envoyé des armes excessivement modernes à l'époque aux pays autour d'Israël, la conviction était vivante en 1967 que le moment est apparu pour détruire Israël avec succès. Et encore en mai 1967, Nasser, président de l'Égypte, avait annoncé « Notre but principal, c'est d'exterminer Israël ». Et voilà, en juin, la guerre des 6 jours, après 6 jours du silence sur les 3 fronts. Et on s'est dit, il faut refaire cela, mais sans que Israël puisse se préparer. C'est pour ça, en 1973, la guerre du Yom Kippour a déclenché. C'était une guerre affreuse, où un jour où on ne s'attendait vraiment pas à une attaque, les ennemis autour d'Israël ont essayé de terminer l'existence d'Israël. Mais malgré que le plus de Juifs a été tué dans cette guerre, après quelque temps, Israël a de nouveau vaincu. Mais c'est exactement ce langage. Ils ont dit, venez, exterminons-les de sorte qu'ils ne soient plus une nation et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. Voilà, après tous ces exemples, en rapport avec 300 prophéties messianiques, 200 prophéties de Daniel, 160 prophéties sur la fin des temps, n'est-ce pas? Comme ça, on a déjà une belle collection. Mais c'est seulement un choix. On pourrait continuer la prophétie sur la ville de Tyr, la prophétie sur... etc. Mais ça suffit. Pour amener maintenant l'argument vers numéro 4, la preuve prophétique et mathématique de Dieu. N'est-ce pas? Il y a toujours des sceptiques qui disent « Oui, mais l'accomplissement de ces prophéties-là sur Israël, c'est du hasard. » Eh bien, il faut réfléchir au lieu de parler. Vous voyez ici un dollar. Alors, quelle est la probabilité, en jetant le dollar, qu'on verra
sur le sol la tête du président Kennedy. Eh bien, il a deux possibilités, soit à l'envers et soit la tête. Donc la probabilité est 1 divisé par 2, 50%. Mais si on dit, mais je veux jeter 3 fois, ou 2 fois d'abord, 2 fois, et je vais avoir chaque fois la tête de Kennedy, quelle est la probabilité? Eh bien, pour ça, nous avons une formule en mathématiques. Ça fait dans ce cas 1 divisé par 2, puissance n. N, c'est le nombre de fois où nous faisons cet essai. Donc, dans notre cas, 2 fois. Donc, 1 divisé par 2, puissance 2. 2 puissance 2, ça fait 2 fois 2, 4. Donc, la probabilité pour avoir 2 fois la tête de Kennedy est 1 divisé par 4, 25%. C'est tout simple, n'est-ce pas? Eh bien, si on veut appliquer ça à la prophétie, j'aimerais savoir quelle est la probabilité pour 78 prophéties. Et là, je suis très gentil, parce que je ne dis pas, oui, alors, la probabilité, par exemple, que les Juifs retournent du monde entier au pays des ancêtres, ce n'est pas 1 divisé par 2, n'est-ce pas? Parce que dans l'histoire humaine, on n'a même pas un parallèle. La probabilité n'est pas très grande, n'est-ce pas? Mais je dis, je suis d'accord pour mettre pour chaque prophétie une probabilité de 50%. Alors, pour 78 prophéties, on fait le calcul, 1 divisé par 2, puissance 78. Et voilà, ça donne donc la probabilité, vous trouvez ici 2 fois 10, puissance moins 24. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas s'imaginer par notre tête ce que ça veut dire. Il faut des exemples pour ça. Eh bien, la Terre a une surface de 510 millions de kilomètres carrés, avec les océans, n'est-ce pas? Et maintenant, imaginez-vous, toute la Terre est couverte de fourmis noires, à une épaisseur de 10 mètres, toute la Terre. Et maintenant, je vais mettre une fourmi rouge dedans. Et je vous donne la chance d'essayer une fois de mettre votre main n'importe où dans les fourmis et vous tirez un fourmi et s'il est rouge, vous avez gagné. C'est cette probabilité. D'ailleurs, en physique, on dit une probabilité moins grande que 10 puissance moins 20 est un événement qui n'apparaît pas dans notre monde. Donc, en fait, c'est déjà clair que ça ne marche pas. Alors, on fait l'essai. Vous prenez peut-être votre avion, vous allez jusqu'au Tadjikistan, vous descendez à Dushanbe, vous allez à la rue Tachmassor, derrière l'imprimerie, vous mettez vos mains dedans, c'est noir. Ah oui, c'est logique, parce que moi j'ai caché la fourmi rouge à Jérusalem de l'ouest, à la rue des prophètes, derrière la maison de l'église juive messianique. Mais il faut là encore ajouter, pour être vraiment sérieux, cette formule que j'ai utilisée est valable en fait pour des événements indépendants. Et bien sûr, dans les prophéties, il y a des dépendances. Mais puisque nous comptons ici avec une probabilité de 50%, nous sommes du côté absolument sûr. Oui, par exemple, dans Daniel, bien sûr, il a des dépendances. Une prophétie en Daniel 5 peut se réaliser seulement après l'accomplissement des prophéties du verset 4.
Mais avec ça devient d'ailleurs encore moins probable. Si la suite doit aussi être correcte, c'est encore plus difficile que simplement dire un événement indépendant. Alors, puisque nous comptons ici avec une probabilité de 50%, nous sommes du côté absolument sûr, même si les dépendances qui existent partiellement ne sont pas prises en compte séparément. Parce que ça deviendrait excessivement compliqué. Mais maintenant, imaginons que tout l'univers connu, avec un rayon de 15 milliards d'années-lumière, n'est-ce pas? Une année-lumière, ça veut dire une distance où la lumière, théoriquement, devrait voyager pendant tout un an, avec une vitesse de 300 000 km par seconde, n'est-ce pas? Alors, imaginons que tout l'univers connu, avec un rayon de 15 milliards d'années-lumière, est rempli de fourmis noires. Il s'y trouve une fourmi rouge. Le fait de tirer au hasard la fourmi rouge avec une unique tentative correspond à l'accomplissement par hasard de 288 prophéties, avec une probabilité supposée de 50%. Mais nous avons une plus grande liste, n'est-ce pas? Imaginons qu'il y ait autant d'univers qu'il y a de fourmis noires ayant place dans un univers. Quelque part dans un de ces univers se trouve une fourmi rouge. Le fait de tirer au hasard la fourmi rouge avec une unique tentative correspond à l'accomplissement par hasard de 578 prophéties avec une probabilité supposée de 50%. Alors, on peut prouver que c'est absolument impossible que l'accomplissement soit par le hasard. Donc, c'est une preuve que Dieu existe. Et finalement, on peut dire, ta parole est la vérité. Et nous ne trouvons pas de telles prophéties dans les autres religions. Et faites l'essai. Vous allez chez quelqu'un qui est hindou, et tout près de chez nous, d'ailleurs, il y a un temple hindou. Alors, on pourrait aller à Gretzenbach et demander, est-ce que vous pourriez me donner une liste de 100 prophéties accomplies dans les écrits des hindous? Vous n'allez pas recevoir cette liste. Mais vous pouvez faire l'essai, toujours. Et vous allez vers un bouddhiste et vous demandez aussi une liste de 100. N'est-ce pas? Je vous donne déjà la liste des 200 de Daniel, dans le livre qui va apparaître, et des 160 dans le prochain livre que je vais éditer. Et là, je vais produire des listes à la fin des chapitres où on peut tout de suite trouver chaque prophétie. Verset biblique, contenu et l'accomplissement. Et alors, vous allez vers un musulman et vous demandez, mais j'aimerais une liste de 150 prophéties accomplies du Coran. Vous n'allez jamais recevoir. Seulement dans la Bible. Donc, on peut prouver que la parole de Dieu, la Bible, est la vérité et que c'est vraiment le Dieu éternel qui est derrière cette parole. N'est-ce pas? Je connais une personne croyante qui est mariée avec une femme bouddhiste et elle fait des expériences occultes terribles. Elle a des visions, etc. Donc, elle est convaincue de sa religion. Et alors là, je dois dire, mais cette religion, ce n'est pas n'importe quoi. Il y a, selon la Bible, des vrais esprits qui sont derrière cette religion, comme le dit 1 Corinthiens 10, verset 20. Et ce sont des esprits qui sont plus puissants que l'homme. Mais selon la Bible, les esprits, les anges, ne sont aussi soumis à l'espace et au temps. N'est-ce pas? En Job 1, Satan vient devant le trône de Dieu. Et Dieu dit, d'où est-ce que tu viens?
et il dit « Je viens de mes voyages sur la terre ». Donc il n'est pas omniprésent. Lorsque le diable est en Inde, il n'est pas en même temps en Suisse. Mais bien sûr, selon la Bible, il a les démons partout. C'est pour ça, son mal est partout. Mais selon la Bible, aussi les esprits sont soumis à l'espace et au temps. En Daniel 10, un ange arrive vers Daniel et en quelque sorte, on peut dire, il s'excuse de ne pas être venu déjà il y a 3 semaines, lorsque Daniel avait commencé à prier. Et il dit que pour quelle raison il était freiné de venir, mais cela prouve que les anges, les esprits sont aussi soumis. Seulement l'Éternel, Yahweh, est omniprésent et vraiment éternel, au-dessus du temps et de l'espace. Et ainsi, par la prophétie accomplie, nous pouvons prouver que l'Esprit qui est derrière la Bible, c'est le Dieu éternel, et non pas n'importe quelle force cosmique comme dans d'autres religions. On peut connaître le seul vrai Dieu, mais pas seulement connaître, cette même parole nous explique que nous pouvons nous approcher de Dieu, même que nous sommes des pécheurs et que nous avons vécu contre les commandements de Dieu. Parce que cette même parole nous dit si nous regrettons nos péchés devant Dieu et si nous confessons nos péchés dans la prière à Dieu et si nous remercions que Jésus-Christ a subi le jugement juste de Dieu sur mes péchés personnels, eh bien Dieu nous pardonne complètement et nous pouvons entrer en communion avec ce Dieu éternel. Et il est merveilleux de lire dans le psaume 90 une prière de Moïse, écrite pendant le voyage dans le désert où toute une génération est morte. Donc chaque jour, ils étaient confrontés à la mort. Et là, Moïse parle du Dieu éternel, qui est de l'éternité jusqu'en éternité. Et il dit que l'éternel est notre demeure de génération en génération. N'est-ce pas? À 52 ans, je réalise combien vite la vie passe. C'est incroyable. Ce n'est pas encore si longtemps, et j'avais encore 20 ans. C'est dépassé. Mais c'est merveilleux quand on réalise combien nous sommes soumis à l'espace et au temps de pouvoir connaître l'Éternel et de pouvoir dire « Tu es notre habitation de génération en génération ». Et on sait que ce n'est pas la dernière chose ici sur terre. La parole prophétique nous ouvre toute une réalité merveilleuse pour l'avenir dans la gloire de Dieu. Et c'est merveilleux de connaître vraiment l'Éternel, ce Dieu qui s'est révélé et qu'on peut connaître par la prophétie accomplie, une preuve pour l'existence de Dieu. Merci.